Et bonjour, bonjour, nous revoilà pour la météo de décembre. Bonjour à tous, décembre 2023. Et ben voilà, j'espère que le mois de novembre s'est bien passé pour vous, qu'on a pu vous éclairer comme il le fallait. Et donc on allait un petit peu explorer ce mois de décembre 2023. Mhm. Donc je vais découvrir avec vous la lecture de Muriel et Muriel va découvrir ma lecture. On remercie toutes les personnes qui partagent, qui likent, et puis qui diffusent ça, ou parfois qui font un complément d'information avec leurs propres intuitions. On est là pour s'éclairer les uns les autres, donc n'hésitez pas. Muriel, je te laisse la parole. Allez, vas-y, laisse-moi la parole. Donc, par quoi je mets la vue d'ensemble? Oui, s'il te plaît. Allez. Voilà. Alors, on est sur une énergie pour ce mois de décembre, une énergie de lune, avec aussi beaucoup, hein, on peut voir sur cet ensemble-là, beaucoup d'énergie féminine. Nous avons des épées et des coupes. Euh, alors, donc, énergie féminine, hein, on sera plutôt dans la réceptivité ce mois-ci. Et puis, la coupe, eh ben, l'émotionnel, et la lune aussi. Donc, c'est vrai qu'elle résume tout, l'émotionnel, la lune, l'eau. Et puis, en même temps, aussi la réflexion, l'introspection. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ouais, ça va être quand même, je vous le cache pas, encore une fois, un mois assez intense, hein. Donc voilà, bah, écoute, ça c'est pour l'impression globale. Alors, d'abord, nous avons la Lune qui va nous parler donc de l'énergie que nous avons en ce moment, hein, de l'énergie du moment pour nous tous. Et puis, la justice, ça va être ce vers quoi on tend. Nous avons en blocage et enfin, je préfère dire en challenge, le pendu, en appui, l'impératrice, et en synthèse, nous avons la force. Voilà. Donc, James, si tu veux bien me passer Ouais. la carte de la Lune, on va aller la voir. Voilà. Ah, c'est super. Vous avez vu, on a changé Oui. les types, c'est trop beau, hein. Merci, James, c'est sympa comme tout. Alors voilà, nous avons cette magnifique Lune. Euh, alors, on dit la lune, ben, c'est la nuit, mais c'est entre chien et loup. C'est-à-dire, pour moi, vraiment, ce que ça représente là, dans cette énergie, c'est un moment de transition. Tu vois, il y a la lune, mais il y a aussi le soleil derrière. Donc, c'est entre chien et loup. D'ailleurs, on les voit, hein, Oui, ces chiens on va dire le et chien, ces loups. on voit Et le loup. donc, c'est comme si on passait d'une transi... Enfin, c'est une phase transitoire. Mhm. Cette lune, c'est une porte vers autre chose. Mais il va falloir la passer, cette porte, et il va falloir aller vraiment profondément avec cette écrevisse, hein, qui est vraiment, tu vois, cette eau là, ce petit bassin, le bassin, c'est notre intériorité, c'est notre inconscient. Donc cette écrevisse, elle peut aller à de grandes profondeurs, donc elle va aller chercher au fond de cette profondeur ce qui nous anime, hein, voilà. Et tu vois, elle ramène, on le voit sur cet agrandissement, elle nous ramène des perles, tu vois. Donc, ces perles, c'est quoi? C'est justement des informations. C'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Avec ces petites gouttes, c'est toujours ça ressent, ces gouttes, comment on appelle ça? Tu sais, la rosée, le brouillard, voilà, la brume. On est dans la brume. C'est tout comme mon expression. Je suis dans la brume. C'est parfait pour expliquer cette lune où on est vraiment dans quelque chose où on comprend pas trop ce qui se passe, on n'a pas encore une vision suffisante de l'avenir pour savoir. C'est le brouillard. C'est ça, Mhm. c'est le brouillard et en même temps, ben, c'est la porte, on est vraiment obligé d'aller d'introspecter un petit peu notre intérieur pour savoir ce qui s'y passe, pour comprendre ce que c'est que cette brume, pourquoi on est dans cette brume, pourquoi on est dans ce marécage un petit peu. Et tu vois,
c'est une différence entre la lune et l'ermite, parce que l'ermite, il sait vers où il veut aller, mais il va chercher des informations dans le passé, tu vois, pour aller voir L'introspection. Ouais, vraiment, Ouais. c'est aussi l'introspection, mais c'est plutôt vers le passé, tu vois, il est tourné vers le passé. Alors que cette lune, bon, même si elle tourne à gauche vers le passé, elle est, euh, elle est en fait dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe en moi en cet instant? Tu vois la différence? Ouais. Et donc, ben voilà, on va aller chercher. Et on a l'aide de cette reine d'épée. La reine d'épée, tu vois, c'est marrant parce que déjà, elle tourne le dos Mhm. à la lune parce que elle a déjà une conscience, tu vois, elle sait qu'en fait, même si elle voit pas ce qui se passe, elle sait que c'est une transition en fait qui est en train de se faire et donc elle veut aller dans une direction, elle montre avec sa main, voilà, je vais dans cette direction. D'accord. On est dans un mental avec l'épée, tu vois. Mhm. Et donc, c'est vraiment une recherche. Ça peut être, tu sais, faire une analyse, Une thérapie, une une analyse. thérapie, une analyse, c'est ça. Enfin, aller vraiment chercher par son intuition, parce que la lune, c'est l'intuition. Mais cette dame d'épée, c'est le mental. Donc, c'est vraiment commencer par introspecter. Alors, ça peut être, tu vois, dans la lune, c'est dans ses cauchemars, enfin, dans ses rêves plutôt. Dans le Des monde, cauchemars dans le monde onirique, que ce dans soit le rêve ou monde cauchemar. onirique. Mhm. Et après, avec cette dame d'épée, cette reine d'épée, c'est alors analyser ses rêves, D'accord. analyser, tu vois, Ouais. analyser ce qui se passe. On Mais se sert bon, du mental, on c'est se ça? sert du mental, c'est D'accord. ça. Donc, on commence par l'intuition et on se sert du mental pour mettre une forme, pour comprendre ce qui se passe. Ok. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qui nous est demandé ce mois-ci. Et puis, nous, on va aller vers la justice. Tu me passes, voilà, cette justice, voilà, qui est donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'équilibre, c'est toujours, on retrouve cette épée, hein, tu vois, en Ouais. fait, la dame d'épée et la justice, c'est très proche comme énergie. On va aller chercher l'équilibre toujours par un mental, mais alors là, du coup, c'est un mental, autant la lune, on est dans l'émotionnel, Mhm. dans quelque chose. Là, ça nous demande d'être dans une certaine même, j'irai pas jusqu'à dire froideur, mais Rigueur, peut-être? rigueur, tu Ouais. vois, on est beaucoup plus là dans quelque chose de, bah justement, on cherche à être une stabilité, on cherche à être, tu vois, cohérent, avoir une démarche affirmée. Pourquoi? Parce que on est avec ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que on a les couples, donc c'est l'émotionnel, Ouais. c'est nos désirs, nos envies, tout ce qui nous motive en fait, hein, tu vois, Mhm. toutes nos... Et là, ben, écoute, on en a des couples devant nous, on en a même une qui se présente juste en face, donc c'est qu'on a des opportunités, si tu Mhm. veux, mais on n'a pas envie de la saisir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une certaine... Frustration ou ouais, c'est repli? un repli, quelque chose... On n'a Mhm. plus envie de rien, tu sais, on est dans Mhm. l'ennui. Genre, à quoi bon? À quoi bon, c'est Ouais. ça. Tu D'accord. vois, parce que justement, on y voit, on voit pas trop ce qui se passe. On n'a peut-être pas cette notion que c'est juste un moment. On a l'impression qu'on est englué dans quelque chose et on Mhm. s'en sortira jamais. Donc, lorsqu'on est devant devant certaines propositions, ben, on n'a pas envie de les prendre. Tu vois, je te donnais un exemple, par exemple. Tu vois, t'as le seum, hein, comme on dit. Et puis, il y a des amis qui viennent te voir et qui disent, ah, viens avec nous et tout ça. Toi, tu dis, ah non, non, Ouais. c'est bon, quoi. J'ai pas envie. Mhm. Ou, tu vois, des D'accord. propositions qu'on n'a pas envie de prendre, en fait, parce qu'on est dans cet état. Mhm. Voilà. Et cet état aussi nous montre le côté plus positif de cette carte de coupe. Elle nous montre que justement, on a besoin d'un temps de repos, Mhm. un temps d'introspection, de contemplation et d'évaluation, donc qui revient un petit peu avec cette première, la Ouais. lune et cette dame d'épée, tu vois, de prendre le temps, on se dit, ok, bon, alors j'ai envie de rien et tout, mais pourquoi j'ai envie de rien? Et donc, c'est vraiment se poser ces questions et répondre à qu'est-ce qui me motiverait, qu'est-ce qui me ferait avancer? Parce que là, manifestement, la situation ne nous convient plus. D'accord. Donc, on ne trouve plus d'intérêt dans cette situation. Alors, voilà, donc c'est assez compliqué.
Donc maintenant, si tu veux bien, on va passer au pendu. Le pendu. Au pendu qui est notre challenge, Le voilà. notre défi, tu vois, ce Ouais. pendu, voilà. Bah, ça rejoint vraiment toutes les cartes que nous avons vues précédemment. Tu vois, ce pendu, il est dans l'immobilisme. Ouais. Il n'arrive pas à bouger. Bon, il est tenu par un pied, les mains derrière le dos. On ne sait pas si elles sont jointes ou pas, mais bon, on sent bien qu'on on est quand même dans une situation d'impuissance. Une situation où on se sent bloqué, où on est lié. Ça peut être parce qu'on est dépendant, parce qu'on est au service de, tu vois, ce lien comme ça, c'est cette corde. D'ailleurs, qu'on retrouve dans la corde de la justice. Et dans la justice, elle a une corde autour du cou, tu vois, parce que justement, c'est ce lien qu'on peut avoir. Euh, cette dépendance, tu vois, et elle essaye d'être indépendante. C'est pour ça que la corde de Mm. la justice est large, tu vois, parce Ok. elle essaye d'être indépendante. Et là, par contre, on est dans une dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport À quelque chose. à quelque chose. C'est ça. Ok. Oui, avec le pendu, c'est aussi le générationnel, tu vois, avec ces deux arbres qui représentent la famille. Et puis c'est intéressant aussi parce que justement, par rapport le papa, la maman, on voit cet homme au milieu qui est renversé, enfin cet homme, cet androgyne, un peu, ça peut être Assez aussi androgyne, ouais, ouais. ouais, assez androgyne. Ça me fait penser vraiment au bébé, tu vois, qui est prêt à descendre. Ce que je disais, on est au niveau d'une porte, tu vois, d'une Mhm. transition. Et là, c'est comme si ce pendu était sur le point d'émerger avec une autre conscience, puisque donc la tête est retournée. Euh, un autre point de vue. Tu vois, ça lui permet de voir le monde différemment. Je connais très peu le tarot, mais la seule carte que je connais un petit peu, c'est le pendu et observer en fait le monde à l'envers, c'est voir aussi des choses que d'autres ne voient pas, c'est bien ça? Oui, et puis justement, de voir que la situation euh, de soi-disant blocage est finalement une opportunité à se poser vraiment les questions en profondeur avec cette lune et cette justice pour se dire, ok, donc qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus cet talent? Et cet talent, tu le vois avec ce magnifique chevalier de coupe, D'accord. tu vois, enfin cavalier de coupe. Mhm. Euh, le cavalier de coupe, c'est le romantique par excellence, tu vois, vraiment. C'est le Tristan, c'est Ouais, le... c'est ça, tu vois. Et puis il est en quête du Graal. Et ce qui le fait avancer, c'est son cœur. ou de l'apéro. Ouais, ben, en tout cas, il est motivé. Il a envie de, tu Mhm. vois, Ouais, il est là c'est Mercure en plus, tu vois, parce qu'il y ouais. a ses ailes aussi. Donc c'est celui aussi qui va apporter une information. Donc il est là ben, justement pour être. Il est régi, ce cheval, c'est son cœur, enfin cette coupe, c'est son Mhm. cœur, et voilà, il est dans la lande du cœur. Et avec ce pendu, ben, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, ben, en fait, je suis bloqué dans mon allant, je suis bloqué dans ma vision romantique des choses, ou tu vois. Et, euh, et donc, en même temps, les cavaliers, comme les valets, ça a une certaine jeunesse. Alors, c'est super parce que justement, il y a une dynamique qu'on a justement quand on est jeune. Donc, on Ouais. a vraiment envie d'avancer. Bon, là, en situation de blocage, ben, c'est justement, c'est tout ce qui nous donne envie, notre élan qui est bloqué. Et c'est comme si ça nous disait, ben, en fait, ben, je suis pas mon cœur. Tu vois, Mhm. D'accord, ok. j'ai pas, Ouais, je vais pas vers ce qui m'anime, ce qui je me vais rend pas ce qui heureux. m'anime, je vais Ouais. pas vers ce qui m'anime. Là, je suis juste dans les contraintes, les obligations. En fait, tu évoques le sentiment de devoir. Oui, voilà, enfin, en gros, ouais, voilà, Mhm. tu es bloqué dans tes devoirs et donc, du coup, bah, ton cavalier, bah, il est frustré, en fait, hein. C'est ce cavalier qui est frustré. Donc, ben, écoute, on va vite passer Allez, au, au l'impératrice. conseil oui, à l'impératrice, voilà, qui est à la fois le conseil et les aides qu'on peut avoir, tu vois. Donc, ben, c'est quoi cette impératrice? Ben, l'impératrice, c'est celle qui est justement dans la nature, qui est dans la créativité,
dans la motivation de mettre en place, tu vois, dans la matière, parce Mhm. qu'elle a cette petite feuille, tu vois, au niveau de son sexe, on voit bien cette petite feuille, tu Ah vois, au ouais, niveau j'avais pas vu, ouais. Ouais. tu vois, donc cette envie, en fait, de créer, elle est certainement, sur cette image, on la voit pas souvent, mais elle est souvent représentée comme étant enceinte, hein, D'accord. enceinte de son projet, donc elle a envie de le mettre en place, elle a envie elle est jeune aussi, tu vois, il y a beaucoup de cartes de jeunesse sur, justement, tu vois, parce J'entends que par là la jeunesse d'esprit, peu importe l'âge qu'on peut avoir. oui, 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 Ouais. c'est ça. Voilà, tu as tout devant toi encore, tu as envie d'avancer, tu as envie De l'allant. de l'allant, ouais, voilà. Vraiment, ces cartes représentent cette idée qu'on on a envie de voir germer un nouveau soi. Et donc, ben, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Elle nous dit, ben, allez puiser dans votre nature profonde. Quelle est votre nature profonde? Qu'est-ce que vous avez Mhm. qu'est-ce qui est en germe en vous? Donc, voilà, c'est positif parce que c'est vraiment, de toute façon, euh, tout le temps dans le tarot et dans la vie, en fait, puisque le tarot représente aussi les étapes de la vie, on est toujours dans un moment où on avance et dans un moment où on est en introspection et, et donc là, ben, c'est ce que cette impératrice nous montre, c'est que ben, on a la capacité d'avancer. Malgré ce blocage, de mettre des petites choses en avant avec cette reine de Pentacle, ça appuie là-dessus. Parce que la reine de Pentacle, alors c'est deux, l'impératrice et la reine de Pentacle, c'est les deux mamans un peu du tarot, tu vois. Enfin, toutes les reines, Ok. c'est souvent le côté maternel aussi, tu vois. Et donc, on a besoin de se choyer, de se choisir et d'être dans Une bienveillance avec soi-même? voilà, là, dans la bienveillance. Et la reine de Pentacle, donc c'est tout ce qui est matériel. Elle est très à l'aise en fait dans le matériel. Elle, tu sais, je la vois vraiment comme une vierge. Tu D'accord. sais, dans le signe de la Vierge, celle qui régit tout, Mhm. qui est très L'organisatrice, voilà, oh, ouais. l'organisatrice, qui veille à ce Sur que ses tout le monde, finances, sur ses sur... finances, à ce que voilà, les enfants et tout, elle a toujours 10 coups d'anticipation pour être sûr que tout soit OK et tout ça. Donc, on ressent avec cette impératrice et cette reine de denier qu'on a besoin, enfin, et qu'on a la capacité en fait de se faire du bien. Alors, avec des petites choses, c'est l'impératrice, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'il dit, parce que tu vois, Mhm. on est dans notre nature profonde. Donc, dans notre nature profonde, ben, c'est des petites choses, c'est se faire plaisir, des choses gourmandes, enfin des choses dont on a envie, tu vois, ou alors simplement d'être dans tout, ouais, dans tout ce qui nous fait plaisir. Et donc la reine de Pentacle, bah, c'est la gestion des finances, enfin c'est les finances, mais c'est aussi la valeur qu'on se porte. Et donc c'est se dire, ouais, non, mais j'ai de la valeur, même si mes capacités financières, même si voilà, j'ai des Mhm. difficultés matérielles, Croire en soi, voilà, j'ai suffisamment pour agir, tu vois, miser et pour croire en soi. miser et Ouais. agir. Donc, d'un côté, on a une grande partie de ce tirage, tu vois, une grande partie qui nous parle vraiment de blocage, Ouais. mais il y a cette partie-là qui nous dit, OK, vous êtes bloqué, mais il y a des choses à mettre en place. Vos ressources, votre créativité, votre confiance en vous. Voilà. Et miser aussi, tu vois, donc avec cette impératrice dont je te dis la nature, c'est viser aussi tout ce qui est au niveau de la santé, faire attention à ce qu'on mange, se porter attention et de façon organisée et de mettre un pied après l'autre. Tu vois, avec cette reine de Pentacle, c'est vraiment le planning de se dire, OK, j'ai l'impression que je suis dans un blocage, mais au lieu de le voir comme un blocage, c'est vraiment ce que je disais, c'est un sas, c'est un seuil. Donc, c'est avoir déjà un coup d'avance hein, avec cette reine de Pentacle en se disant, OK, pour l'instant, je me sens bloquée, mais je vais mettre en place des choses. Alors, même si j'ai pas de super envie, je vois pas trop, puisqu'on est dans la Lune, on sait pas, dans l'univers de la Lune, c'est-à-dire, voilà, de se dire, OK, je n'y vois pas clair pour l'instant,
mais qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent, de mettre une petite, tu vois, ça va être tout bête, hein, mais de se dire, bon, ben voilà, je vais me lever quand même, je vais m'obliger à me lever Je me lève, à j'y telle vais, je crois en heure, moi. je crois en moi, je me Ah, mets, voilà, ok. je me mets quand même des obligations pour justement a- avancer et avec cette idée que, ok, c'est un blocage justement momentané. Voilà. Bon, écoute, je vais passer à la synthèse. Il restait pas la force et le 8 de coupe? Et alors, mais j'avais oublié, tu vois. Pourtant, c'est un peu important parce que c'est la synthèse. Que la force soit avec Excuse-moi. nous, ouais. Oui, que la force soit avec nous. Oui, alors cette force, tu vois, elle est tout en délicatesse, hein, parce que c'est Ouais. pas une force. On n'est pas devant Schwarzenegger ici, hein. C'est une femme, c'est pas pour rien. Bah ouais. C'est vachement plus fort une femme. Bah ouais, Bah moi, je oui. te confirme. Je plus sois. Plus, ouais. Voilà, donc cette femme, elle montre que en fait c'est une force maîtrisée et la force, voilà, elle est représentée un peu par ce lion. Mhm. C'est enfin ce lion ou ce chien, on ne sait pas trop, hein, mais enfin bon bref. Tu vois, ce lion a la gueule au niveau ben, Du bassin, sexuel, ouais. ouais, au Ouais. niveau du bassin, au niveau sexuel. Donc si tu veux, c'est un peu la libido, hein, c'est Ok. ce dont on parlait tout à l'heure, hein, tout cet élan, Ouais. tout ça, donc maîtriser son élan. Euh, on est dans quelque chose où justement, avec ce manque d'envie, ce manque, on peut être à la fois dans une certaine crise existentielle, Mhm. mais aussi un ras-le-bol, tu vois. D'accord. Donc, tu peux passer de l'un à l'autre. Tu Ouais. peux être ou à la fois complètement accablé, puis à un Ouais. moment aussi être dans Voilà. une colère, Ah d'accord. Ouais. Frustration égale. tu Ouais. vois, Ouais. voilà, dans Ouais. la frustration. Et là, Mhm. ben, avec cette justice aussi, on parle bien d'être dans la maîtrise et l'équilibre. Je sais ce que tu avais de ce côté-là. Là, ben, Ouais. il y avait aussi la reine d'épée. Alors, oui, la reine d'épée, la justice, tu vois, Ouais. c'est vraiment c'est équilibré, rester dans un mental, tu vois, de se dire, ok, je me fais pas de film aussi. Ah, Parce que ce que j'ai pas dit aussi, mais la lune représente aussi les illusions. Donc, on peut s'enfermer dans une cage d'illusions en ah. se Mhm. disant finalement le monde est... Ah, attends, j'essaye de me... Voilà. Voilà, tu reviens. Ouais, le monde, voilà, est terrible, etc. Enfin bon, voilà, on se laisse emporter. Et là, en fait, avec ce lion, on te dit, oh, hop, 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 remets de l'équilibre dans tes pensées, prends le temps de, tu vois, D'accord. de te ressaisir. Ouais. Recentre-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, voilà, tout à fait. Et donc, ressaisis-toi. Pourquoi? Parce que justement, nous avons ce 8 de coupe, tu vois, ce 8 D'accord. de coupe, il représente un petit peu tout ce qui est abandonner tu vois, abandonner tout ce qu'on a, le passé. Ouais. Que ce soit des choses qu'on appréciait avant, mais qui ne nous font plus vibrer aujourd'hui, un amour, que ce soit, Ouais. tu vois, ou même Une façon de vivre, une une façon façon de d'être. vivre, voilà, un Ouais. boulot, enfin quelque chose, tu vois. Et donc là, ça nous dit, ben voilà, faut oser, il faut arriver à lâcher tout ça Mhm. et à passer à autre chose. Donc c'est un peu, si tu veux, la carte un peu du deuil aussi. Tu vois, c'est cette difficulté. On est La carte du deuil, tu parles donc du 8 de de coupe. 8 de coupe, d'accord. Ouais, tu Ok. sais, c'est Ok, cette carte du... c'est une sorte de fin et puis de recommencement. C'est ça. C'est, D'accord. tu vois, voilà, on abandonne des choses, Ouais. mais du coup, bah, c'est difficile pour avoir l'allant, tu vois. Ça te montre, hein, le personnage est sur une montagne, tu vois. Donc c'est pas évident à traverser. Ah ouais, bah Tu oui. vois, c'est une traversée, mais en même temps, c'est pour aller plus vers soi, plus vers. On a quand même cette lune, tu vois, qui nous fait dire, ok, bah, c'est Jolie notre lune, hein. cœur. Ouais, Ouais. elle est Jolie belle lune. cette carte, Ouais, même très si belle. elle est un peu Ouais, triste, ouais, mais mais ouais, c'est vraiment ça, très tu belle. vois. Et cet homme, il est en rouge. Le rouge, c'est l'énergie, c'est se dire, Mhm. ok, maintenant j'arrête de regarder en arrière, j'arrête de regarder ce qui m'a manqué, mais je vais mettre mon énergie à monter cette montagne. Puis, tu vois, Comment? il y a une montagne, donc on voit pas ce qu'il y a derrière, hein. On est toujours avec cette histoire de lune où on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais on sait en tout cas que ce qui est en arrière ne nous correspond plus. Donc, on Allez, va aller comme on dit ici, allez où?
Allez, zou, c'est parti, ok, courage, on y va Ok. et on avance. Voilà. Donc, ça, je pense que je vais arrêter là au niveau des explications, puis je vais D'accord. partir sur la synthèse. C'est parti. Allez. Alors, en cette fin d'année, les énergies nous poussent une fois de plus à plonger en nous-mêmes pour faire face aux conflits et aux incohérences que nous traversons. C'est un moment d'introspection nécessaire pour clarifier une situation de blocage et d'insatisfaction. Deux forces s'affrontent. Le besoin d'action dans la matière pour sortir des frustrations et de l'immobilisme, et le besoin de repos et de recul pour calmer l'agitation et retrouver clarté et équilibre. C'est un passage, une transition délicate, car l'étape suivante n'est pas encore révélée. C'est une invitation à découvrir nos ressources et nos forces cachées, parce que c'est dans l'adversité qu'elles se révèlent et nous permettent de nous détacher de l'illusion d'impuissance. À chacun de suivre son cœur, à son rythme, et en accord avec ses valeurs, en lâchant les fidélités, c'était le mot fidélité que je cherchais tout à Ah, l'heure, tu l'as trouvé. je Tu l'ai vois, il est trouvé, là. les fidélités et les conditionnements limitants. Poser dans la matière des actes alignés dans ce sens et à la mesure de ses capacités permettra en douceur l'éclosion d'une autre réalité et l'expression de sa souveraineté. En se focalisant sur les petites victoires du quotidien, la confiance et l'optimisme seront nourris. Le défi de ce mois de décembre est donc de cheminer vers soi avec courage et détermination afin de révéler des capacités adaptées aux changements qui s'opèrent. Voilà. Ben, moi, je dis bravo et haut les cœurs. Oui, haut les cœurs, voilà. Difficulté, mais c'est un passage nécessaire, hein. Un Voilà. un nouvel élan. Un nouvel élan, D'accord. c'est ça. Ok, ben écoutez, ben merci, hein. Moi, ça m'a éclairé, ça résonne bien. En tout cas, D'accord. pour moi, ça résonne bien. Donc, je vais continuer à je vais Bah, continuer à te consulter. pour moi aussi, hein. On Ouais, grimpe dans la montagne, mais haut les cœurs, comme tu disais. ouais. Donc, avant de vous donner ma lecture, voilà la petite page de publicité avec le prochain, ouais, ding dong. Avec le prochain stage à la maison. Donc, ben, c'est la semaine prochaine. Il y a encore 2 places. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. Vous avez tous les détails sur moadim.fr. C'est un stage qui est logé nourri, la pratique de l'intuition, des techniques énergétiques pour rester dans son énergie, une belle énergie dynamique. Et toujours, ben, on fait ça en petit comité, enfin de plus en plus en petit comité pour s'occuper de chacun. Donc on vous propose un stage VIP. Voilà, ben, Bien. si vous appréciez, ben, welcome et n'hésitez pas à faire tourner l'information, ça nous aide aussi. Voilà. Donc, ici, moi, je vais travailler un petit peu sans mes notes, bon, comme d'habitude, de toute façon, hein, c'est freestyle. Mm. En revenant un petit peu, même en revenant à ce que j'avais perçu. Donc, hier, je fais toujours le même procédé qu'on me transmet, parce que ben, voilà, côté un petit peu rigoureux, ça m'arrive. Et donc j'ai vu par ce mois de décembre par 3 périodes que je découperai du 2 à partir d'aujourd'hui jusque vers le 12-14, qui est une première période qui me parlait de fébrilité. J'avais l'image de quelqu'un qui avait crevé, qui était en train de changer sa roue, et cette personne-là avait des choses à faire. Elle était contrariée, mais dans l'énergie, moi, ça m'indiquait que quand on a des contrariétés matérielles, quelles qu'elles soient, de cette personne qui crève et qui est obligée de consacrer du temps à changer sa roue, c'est comme si ça nous disait, eh ben, la vie t'arrête un petit peu dans des choses que tu prévois et te permet de reconsidérer, tiens, pourquoi tu allais, pourquoi, hop là, on revient, tu as vu, C'est hein, c'est pas magique, mal, hein? j'adore. La vie nous bloque. Hop là, et on Oh, revient, hein, tu rattrape. vois, ouais. Et c'est un petit peu comme si on nous imposait des petites pauses où on pouvait peut-être changer de point de vue, ou changer d'énergie, arrêter d'être dans la course. Et donc, moi, je voyais une succession de fébrilité et de recadrage intérieur. J'ai tiré une carte qui résonne sur l'acceptation. D'ailleurs, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de l'afficher, si elle veut bien. Voilà, hop. De l'acceptation. Donc, je me sers toujours du tarot de Marie-Madeleine, que j'aime beaucoup. J'alterne parfois avec le Gaïa, parfois avec le Marie-Madeleine. En ce moment, c'est beaucoup le Marie-Madeleine. J'aime beaucoup cette énergie.
Et dans cette acceptation, ce que ça disait, c'est j'accepte les choses telles qu'elles sont. Bah, si on a crevé, on a crevé, on doit changer la roue. Et c'est un petit peu comme ça. Je fais un lien avec ce que tu disais en disant, mais il faut sortir des illusions. En fait, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et une période de fébrilité. Donc voilà, je pense aussi qu'il est lié avec tout ce qui se passe dans le monde en termes de conflits, hein. Enfin voilà, ça génère une énergie quand même, un égrégore mondial dont tout le monde à différents degrés se sent touché, hein, de quelque bord qu'on soit, hein. Comment faire la paix en soi si on veut l'avoir à devenir dans ce monde, hein, toujours pareil. Donc voilà, moi c'était cette première période. La deuxième période, bah, du 12, moi ça me disait du 12-14, donc jusqu'au 29. Même ça m'a, c'était rigolo, au moment où ça m'a dit au 28 3 quarts. J'ai dit putain, ils sont précis. Ah, voilà. Et là, pour moi, c'était j'ai toujours perçu avec de façon colorée les périodes en fait, quand c'est plus ou moins lumineux, plus ou moins clair, plus ou moins jaune ou rouge. Là, c'était un jaune scintillant, très très beau. Et ça me parlait quand même d'une période de paix intérieure, de sérénité, d'assise, de quelque chose qui en soi se pose enfin, où on sort du tumulte, on sort des tracas du mental, des urgences qu'on se donne à faire, de plein de choses, et c'était vraiment agréable. Donc, bah, du coup, j'ai hâte aussi. Oui, oui, je comprends. Et une période de soulagement, appelons soulagement, grâce, hein, peu importe comment on peut, comment on peut traduire ça, hein, mais c'est quelque chose vraiment qui était vraiment agréable. La deuxième, et donc la carte qui correspondait, c'était réalité mythique. Et étonnamment, réalité mythique, en tout cas dans la signification des cartes, j'en tiens pas compte, moi je me relie directement à la carte, eh ben, ça a apporté un nouveau conseil en me disant d'élargir son regard et de considérer l'ensemble. Alors peut-être effectivement dans cet espace intérieur, on retrouve une certaine paix, et bien plutôt que de s'arrêter au détail en disant bon, il faut que je réalise ceci, il faut que je réalise cela, ou il faut que ça se passe comme ça. C'est comme ça nous demander, mais dézoomer, regarder plutôt l'ensemble et accueillir cette sérénité, cette paix. Et donc c'était vraiment agréable. Après, au niveau la période qui suit, la carte, l'info que j'ai eue, je vais vous mettre la carte, qui est la carte du bien-aimé. Hop, très jolie carte. J'aime bien. Là, pour moi, c'était une période où l'image, clairement, que j'ai eue, on me montrait une bougie, tu vois, ces bougies dans des espaces un petit peu sombres, des églises, et on me faisait porter attention à l'espace de cette flamme. Et c'est comme si je voyais après d'autres dizaines et dizaines de bougies comme ça. Et j'avais la sensation de tranquillité, de recueillement, de prière. Par contre, il y avait vraiment cette bougie qui était scintillante, mais vraiment dans une obscurité. Donc le message est double. Et moi, ce que j'en retire, ce que j'ai envie de partager, c'est quoi qu'il se passe, quelle que soit l'énergie ou l'humeur du moment, vraiment restez dans votre centre. Peut-être c'est le bon moment pour la méditation, pour la prière, pour le maître mot à partir du 29. Pour moi, c'est le recueillement. C'est vraiment ça. Et on m'a pas montré après. Alors peut-être parce qu'il faut qu'on enchaîne avec la météo de janvier. Possible. C'est possible. Et voilà, je me suis surtout attaché en fait à la période du 12-14 jusqu'au 29. L'être humain est comme ça, hein, sélectif. Et par contre, ce qui m'est venu donc à partir de cette période du 29, c'est une phrase. La bonne résolution, c'est de se souhaiter la paix. Ouais. La bonne résolution, c'est de se souhaiter la paix. Et après, ça me disait en route vers l'amour. Alors, on ne sait pas que va nous réserver 2024, mais il y a quelque chose où on est au plus près de soi-même. Et c'est vraiment une invitation. Peut-être qu'on fera une météo 2024, on verra, hein, selon le temps qu'on a. Moi, la sensation, parce que ben, pareil, c'est comme la fois dernière où je me cale pour la météo de novembre et il me vient des phrases en synchronicité. Là, on m'a montré quelques périodes de 2024, voilà, qui s'annoncent. Et l'une des infos que je peux donner, c'était mais quelque chose que j'avais déjà entendu, mais que j'ai ressenti et perçu assez clairement.
C'est un petit peu comme si, vous savez, quand on parle de, tiens, on est en train de monter le vibratoire, les niveaux vibratoires, oui, oui, pourquoi pas. Mais factuellement, ce que ça veut dire, pour moi, en tout cas, ce qu'on me montrait, c'était qu'on allait avoir une plus grande sensibilité. Un petit peu comme il s'est passé avec les animaux, où ça nous paraît maintenant intolérable, inacceptable, les abattoirs, ceci, cela. Comme s'il y avait des choses comme ça qui ne seront plus acceptables, qu'on a toujours accepté de tout temps, et que c'était ça, en fait, la montée de conscience, vibratoire, peu importe comment on la nomme, qu'il y avait des choses qu'on acceptait auparavant, et de fait, elles continuent à se perpétuer, et que du coup, on rentrait dans la direction en disant, mais Non, c'est plus possible. c'est plus possible, et que ça pouvait devenir assez réactif. Donc, quoi, je sais pas, mais c'était ça, en tout cas pour 2024, qui était proposé, donc cet élargissement de conscience, et ce positionnement à l'intérieur en disant, ben non, ça, on peut pas continuer, c'est intolérable. Voilà, de toute façon, il y a plein de champs qui peuvent être abordés avec cette énergie-là. Voilà les amis, ben écoutez, Attends, je ouais, bien vais sûr, bien juste sûr. rajouter, parce que ça me Ouais. vient, j'avais vraiment oublié de vous le dire. Il y a deux choses. Il y a sur, alors attends, je vais juste te montrer comme ça, hein, vite fait. Sur ce 4 de coupe, il y a ces opportunités, comme je disais, qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'on est... on n'a plus envie de rien. Et ça nous disait justement un conseil d'y aller quand même. Parce que si tu veux, même si tu n'as pas envie, par exemple, d'être avec des amis et tout ça, mais ça va peut-être t'apporter justement une solution. Quelque chose Si tu d'inattendu. cherches, Ouais. voilà, si tu veux changer de travail ou si tu veux, c'est pas en restant non plus très Oui, enfermé voilà. Et puis donc ça, j'avais oublié de vous le dire. Et pareil pour l'impératrice, on peut le voir là sur cette. Voilà. Non, c'est parce que je voulais faire un ah zoom. d'accord. En fait, tu vois qu'elle a une pomme d'Adam, cette Ah impératrice. bah oui. Tu vois? Parce que justement, il y a du masculin aussi. C'est toujours un peu androgyne, un peu toutes ces cartes. Et là, donc, ça mettait l'accent sur la communication et sur l'expression. Et donc, je ne l'avais pas dit aussi, mais en ressources, c'est vraiment exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, Des petites actions des et dites petites qui vous êtes, ce actions. que vous ressentez. Voilà ce que vous ressentez, hein, c'est vraiment une invitation à être qui vous êtes. Et voilà. D'accord. Et parce qu'il y avait cette idée aussi avec ce pendu de pas oser aussi justement s'affranchir des non-dits. Voilà. Ok. Voilà. Ben écoutez, ben on vous remercie du temps que vous avez pris à cette vidéo. Oui, On espère toujours ben, que ça va vous éclairer, que ça peut être un repère pour vous. Et voilà, on vous remercie par avance pour tous les vos retours. partages, les likes, les retours, les commentaires. Demain, il y a un super. Demain, dimanche 3, il y a un super interview d'Annick, le premier Oui, épisode de Les Chroniques d'Annick, absolument passionnant, passionnant. Voilà, on va voir où ça va aller avec Annick, mais voilà, moi j'ai envie d'aller, de faire un certain chemin. On est en train de vous préparer des nouvelles choses pour 2024, donc en fait, on bosse, on bosse, on bosse, on met au point. Et voilà, on va bientôt vous surprise, voilà. partager ça. On a plein d'envie, plein de créativité, c'est beaucoup de boulot, mais bon, quand on aime, on aime. Voilà, on compte pas, Hein. hein. Donc on voulait aussi vous souhaiter de très bonnes fêtes. Ouais, de très belles fêtes, mais de toute façon, on va revenir pendant les fêtes, faire des petits clins d'œil, des petits cadeaux. On est en train de. On est en train de. Hein? C'est Surprise, surprise. c'est les hommes qui en parlent le mieux. On est en train de. Oui. On vous embrasse. Belle continuation. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.